Ils n'ont pas simplement parlé dans ton dos, l'élu. Ils y ont bâti tout un centre communautaire. Si tu as toujours été la force tranquille dans la pièce, celui qui ne court pas après l'attention mais qui, d'une manière ou d'une autre, devient le sujet principal de toutes les discussions, alors tu sais déjà de quoi je parle. Quand les gens ne peuvent pas te contrôler, ils essaient de contrôler ton histoire. Et quand cela échoue, ils ne se contentent pas de chuchoter dans l'ombre. Ils organisent une véritable campagne de dénigrement, un lynchage public avec bien plus de créativité qu'ils n'en ont jamais mis dans leur propre existence. Sache l'authentique que les véritables élus ne se promènent jamais à découvert dans ce champ de mine. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des secrets d'initiés, désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Voici la partie la plus tordue. La recherche en psychologie sociale montre que les gens sont plus enclins à croire un mensonge qu'ils entendent de façon répétée, même lorsqu'il a été démystifié, simplement parce qu'il devient familier à leur esprit. Pas vrai, juste familier. En d'autres termes, ils ne se contentent pas de mentir à ton sujet. Ils le répètent inlassablement comme un script théâtral, espérant que la répétition transformera leur fiction en fait aux yeux de ceux qui n'ont jamais pris la peine de connaître le vrai toi. Et c'est exactement là que les choses deviennent d'une clarté perçante. Ce ne sont pas de simples commérages de bas étage, c'est une tentative coordonnée pour réécrire qui tu es, parce que celui que tu es réellement dérange profondément leur scénario. Ton évolution expose leur stagnation. Ton respect de toi-même perturbe leur emprise. Ton refus de jouer le clown dans leur cirque fait de toi le méchant idéal de leur pièce de théâtre. Alors, ils font ce que font les personnes au cœur étroit lorsqu'elles se sentent menacées. Ils se rassemblent, ils exagèrent, ils déforment, et ils servent ton nom sur un plateau d'argent à quiconque est affamé de drame et allergique à la vérité. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais calculé. Une campagne de dénigrement contre un véritable élu s'accompagne toujours d'un retournement de situation magistral. Au début, cela ressemble à ta chute, des portes qui se ferment, des gens qui s'éloignent, des regards fuyants qui remplacent les sourires. Cela ressemble à un exil, comme si tu avais été violemment expulsé de ta propre vie. Pendant ce temps, ils sont convaincus d'avoir gagné, d'avoir enfin monté la foule contre toi, persuadés que tu vas revenir rampé, brisé, désespéré et t'excusant pour des choses que tu n'as même jamais commises. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cet exil est en réalité une extraction divine. Tu es discrètement retiré d'environnements pollués, de fausses alliances et de dynamiques à sens unique qui n'ont jamais été dignes de ta destinée. Ils croient t'enterrer, mais ils ne font que te soustraire à leur accès. Ils pensent t'assassiner ta réputation, mais ils ne tuent que leur ultime chance d'avoir une quelconque proximité avec la version supérieure de toi-même. Et pendant qu'ils sont occupés à gérer obsessionnellement ton image, quelque chose d'autre se produit en arrière-plan. Des schémas se dessinent. Les gens commencent à remarquer que la personne qu'ils décrivent avec tant de fureur et la personne que tu es réellement ne correspondent absolument pas. Ils voient à quel point tu restes en paix, comment tu ne lances aucune contre-campagne pathétique, comment ta vie, ton travail, ta présence portent un poids véritable. Leurs mots, eux, n'en ont aucun. Lentement, silencieusement, la calomnie commence à pourrir de l'intérieur, et la puanteur ne provient pas de ton nom. Alors, ceci n'est pas juste l'histoire de leurs attaques contre toi, c'est une analyse impitoyable et non filtrée de ce qui se passe réellement derrière cette campagne de dénigrement, et pourquoi, à la fin, le dénouement sera brutal. Pas pour toi, pour eux, parce que quand la poussière retombera, ton intégrité sera toujours debout. Leur crédibilité ne le sera pas. La première vérité viscérale est qu'ils ne détruisent pas ton nom. Ils exposent leur propre faillite spirituelle. Quand des gens lancent une campagne de dénigrement contre toi, cela semble personnel, brutal et d'une injustice révoltante. Mais sous tout ce bruit assourdissant, quelque chose de très révélateur est en train de se produire. Ils ne parlent pas seulement de toi.
Ils hurlent accidentellement au monde entier tout ce qu'ils sont eux-mêmes. Chaque mensonge, chaque histoire déformée, chaque avertissement exagéré à ton sujet est comme s'il se tenait sur une scène avec un microphone, clamant « Regardez à quel point je suis peu sûr de moi, menacé et vide à l'intérieur ». Salir quelqu'un demande un effort colossal. Ils doivent penser à toi, parler de toi, répéter ton nom, étudier tes moindres mouvements et continuer à raconter la même histoire à quiconque veut bien l'entendre. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la pure obsession. Les personnes fortes et ancrées n'ont pas le temps de faire campagne contre quelqu'un d'autre. Elles sont trop occupées à bâtir leur propre empire. Ceux qui choisissent de te salir annoncent fondamentalement qu'ils n'ont rien de solide à eux sur quoi s'appuyer. Alors, ils s'appuient sur l'illusion de te détruire. La vérité hideuse est celle-ci. Si ta présence n'exposait pas leurs faiblesses, ils ne s'investiraient pas autant dans ta chute. Tu es apparu avec intégrité, croissance et une sorte de force tranquille qui a fait démanger toutes leurs insécurités. Peut-être as-tu refusé d'être contrôlé. Peut-être as-tu cessé de te faire petit. Peut-être as-tu arrêté de tolérer le manque de respect. Quoi qu'il en soit, ta décision de te tenir dans ta vérité les a fait se sentir encore plus minuscules dans la leur. Plutôt que de s'élever, ils ont choisi la voie la plus facile et la moins chère. T'attaquer. Avec le temps, les gens commencent à repérer ce schéma. Ils remarquent à quelle fréquence ton nom franchit leurs lèvres. Ils remarquent comment leurs histoires les dépeignent systématiquement comme les victimes et jamais comme les bourreaux. Ils remarquent que ta vie, tes actions et ton énergie ne correspondent pas au tableau repoussant qu'ils essaient de peindre. Lentement, les projecteurs se déplacent. La calomnie ne te rend pas dangereux. Elle les rend désespérés. Alors non, ils ne détruisent pas ton nom. Ils vident leur propre crédibilité, leur propre intégrité, leur propre âme. Et quand tout éclatera au grand jour sur le long terme, ce ne sera pas ton caractère qui sera en procès. Ce sera le leur. La deuxième dimension de cette épreuve révèle que la campagne de dénigrement ne fonctionne que sur les personnes qui n'ont jamais été destinées à s'asseoir à ta table. L'une des vérités les plus dures que l'on apprend à travers une telle épreuve est celle-ci. Les gens qui se retournent contre toi aussi rapidement n'ont jamais vraiment été avec toi. Ils se tenaient près de toi, pas pour toi. Et quand les mensonges commencent à se propager, leur réaction expose exactement la place qu'ils méritent dans ta vie. Quiconque entend une histoire à sens unique et change instantanément de comportement à ton égard montre ses vraies couleurs. Aucune question, aucun bénéfice du doute, aucun « laisse-moi entendre sa version d'abord ». Juste un jugement instantané. Ce n'est pas de la loyauté, c'est de la complaisance. Ils étaient là pour ce que tu leur apportais, accès, énergie, validation, connexion. Pas parce qu'ils appréciaient sincèrement qui tu es, au plus profond de ton être. C'est douloureux quand ils s'éloignent, mais ce recul est un cadeau inestimable déguisé. La campagne de dénigrement devient un système de tri impitoyable. Elle sépare ceux qui n'étaient là que pour les bons moments de ceux qui sont bâtis pour la profondeur, l'honnêteté et la connexion véritable. Parce que les vrais ne te coupent pas les ponts sur la base de rumeurs de couloir. Les vrais viennent directement te voir et te disent « Voici ce que j'ai entendu. Parle-moi, je te connais mieux que ça. » Quiconque ne fait pas cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir. La réalité, c'est que certaines personnes étaient assises à ta table avec de mauvaises intentions, une jalousie silencieuse ou un ressentiment secret. Elles riaient avec toi, mais elles n'applaudissaient jamais pour toi. Elles écoutaient tes rêves, mais ton évolution les rendait mal à l'aise. La calomnie leur a juste fourni l'excuse parfaite pour endosser le rôle qu'elles répétaient déjà dans leur esprit. Ainsi, bien qu'il puisse sembler que tu perdes des gens, ce qui se passe réellement, c'est un raffinement absolu. La pièce est en train d'être nettoyée. Les faux supporters, les amis superficiels et les âmes faibles sont filtrés et expulsés sans que tu aies besoin de supplier, de discuter ou de prouver ta valeur. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Ceux qui restent, ceux qui posent des questions,
Ceux qui se tiennent à tes côtés, ce sont ceux-là qui méritent une place à ta table. Les autres ne faisaient que passer, et la campagne a simplement accéléré leur sortie. Troisièmement, l'élu, leur obsession pour toi, est la preuve irréfutable que tu as déjà dépassé tout leur écosystème. Quand quelqu'un devient obsédé par toi, surtout de manière destructrice, cela n'a rien à voir avec tes actions. C'est la manifestation pure de leur terreur. Plus ils déversent d'énergie à comploter, à commérer ou à salir ton nom, plus il devient évident que tu opères à un niveau complètement différent. Ta présence braque une lumière aveuglante sur tout ce qui leur manque, tout ce qu'ils ont fui et tout ce qu'ils ont refusé de devenir, et cela les rend hystériques. Leur bavardage incessant, les rumeurs interminables, les tentatives répétées de manipuler la perception des autres, tout cela n'est qu'une réaction épidermique à une vérité qu'ils ne peuvent supporter. Tu es déjà hors de leur portée. Ils voient la croissance, la discipline, le contrôle calme dont tu fais preuve, et cela menace de faire exploser les structures fragiles qu'ils ont érigées pour dissimuler leurs insécurités. Ils dépensent un temps infini, une énergie mentale épuisante et un capital social immense pour essayer de te tirer vers le bas, parce qu'ils sont incapables de trouver un moyen de s'élever eux-mêmes. Cette obsession n'est pas un compliment, comme ils pourraient l'espérer. C'est un aveu pathétique d'inadéquation. Ils s'imaginent que s'ils parviennent à te faire paraître petit, ils pourront récupérer l'attention, l'admiration ou le pouvoir qu'ils sentent glisser entre leurs doigts. Mais l'obsession est l'exact opposé du contrôle. Elle révèle la faiblesse viscérale, elle démontre que tu t'es silencieusement déplacé au-delà de leur sphère d'influence. Et plus ils essaient, plus il devient flagrant qu'ils ont déjà perdu la guerre. Même leurs mensonges les plus dramatiques, leurs exagérations les plus folles et leurs tentatives de manipulation les plus agressives ne sont que les balises de leur fixation morbide. Leur narration tourne autour de toi parce que ta vie, ton intégrité et ton aura sont la preuve vivante que tu leur es inaccessible. Pendant qu'ils s'agitent et paniquent, tu continues ton chemin, intouchable dans ton rythme, conscient que l'intensité même de leurs assauts ne fait que confirmer ton élévation. Leur obsession est un miroir qui reflète leurs propres limites, pas tes prétendus échecs. Chaque rumeur qu'ils propagent, chaque discussion qu'ils amorcent à ton sujet et chaque effort pour te faire paraître imparfait est une reconnaissance silencieuse que tu es devant, au-dessus et bien au-delà. Leur écosystème putride ne peut plus te contenir, et c'est la raison pour laquelle leur fixation ne s'arrêtera jamais, peu importe leurs efforts. La quatrième révélation t'indique qu'ils avaient un besoin vital de te salir, parce que ta présence mettait en lumière tout ce qu'ils refusaient obstinément de réparer. Ces vérités non censurées, cette clarté perçante, l'authentique, ne survivent que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. C'est grâce à ceux qui choisissent de faire un don ou d'offrir un café que nous pouvons garder cette lumière allumée face aux ténèbres des vampires énergétiques. Tu n'as pas ruiné leur vie, tu n'as pas détruit leur paix, tu n'as commis aucun acte terrible. Tu as simplement existé comme la preuve vivante que le changement, l'effort et la responsabilité sont possibles. Et cela seul a suffi pour qu'ils se sentent mis à nu. Ta croissance leur a rappelé qu'ils stagnaient. Ton intégrité leur a rappelé combien de fois ils se mentent à eux-mêmes et aux autres. Ton respect de toi-même leur a rappelé toutes les fois où ils ont ravalé le manque de respect juste pour se sentir acceptés. Tu es devenu une contradiction ambulante, aux excuses derrière lesquelles ils se cachent depuis des années. Et au lieu de se dire « je dois m'améliorer », ils ont décrété « je dois te faire paraître pire ». Ta discipline a rendu leur paresse aveuglante. Tu t'es présenté, tu as fait le travail, tu as fixé des standards. Tu as dit non quand quelque chose ne résonnait pas avec ton esprit. Cela ne leur a fait aucun mal direct. Mais cela a anéanti leur capacité à prétendre que tout le monde est condamné à rester coincé dans la même boue. Ta guérison a exposé leur toxicité. Pendant que tu processus, que tu pardonnes, que tu grandis et que tu brises des cycles ancestraux, ils s'accrochaient à leur amertume et à leurs vieilles habitudes.
Te voir te libérer les a forcés à affronter la réalité insoutenable qu'ils choisissent délibérément de rester là où ils sont. Puis sont venues tes limites. C'est là que les fondations ont vraiment tremblé. Le moment où tu as cessé de te justifier à l'excès, cessé de tolérer le manque de respect, cessé de les laisser te drainer pour ensuite jouer les victimes. Tes limites ont exposé leur schéma de manipulation pervers. Ils ne pouvaient plus utiliser la culpabilité, le silence ou le chaos pour te maintenir sous contrôle. Ils ont perdu l'accès à la version de toi, qui se pliait en quatre juste pour maintenir une fausse paix. Alors, au lieu de faire face à la réalité selon laquelle ils parasitaient ton absence de limite, ils ont décidé de te coller l'étiquette de personne froide, égoïste, fausse ou déloyale. Il était infiniment plus facile pour eux de salir ton âme que de s'asseoir face à leur propre reflet. T'attaquer les a aidés à fuir toute responsabilité. Te transformer en monstre leur a permis de rester les héros immaculés de leur propre conte de fées. Alors non, tu ne les as pas brisés. Tu as simplement projeté trop de lumière sur ce qui était déjà en ruine. Et plutôt que de le réparer, ils ont choisi de venir te détruire. Cinquièmement, l'objectif n'a jamais été de proclamer la vérité. C'était de réécrire la réalité pour qu'il n'ait jamais à endosser le rôle du méchant. Quand quelqu'un déclenche une campagne de dénigrement contre toi, il est facile de rester bloqué à se demander « Pourquoi mente-t-il avec une telle audace ?» Mais la vraie question n'est pas pourquoi ils mentent. C'est ce que ce mensonge leur apporte. Car au fond d'eux-mêmes, ils savent pertinemment ce qu'ils ont fait. Ils savent à quel moment ils ont franchi la ligne rouge. Ils connaissent les instants où ils t'ont utilisé, manqué de respect ou trahi. La calomnie ne vise pas à exposer qui tu es. Elle vise à protéger l'entité qu'ils refusent d'admettre être devenue. Les campagnes de dénigrement ne sont pas fondées sur des faits tangibles. Elles sont bâties sur une anesthésie émotionnelle totale. Ils ne peuvent pas supporter la réalité d'avoir été cruels, égoïstes, manipulateurs ou ingrats. Alors, ils tordent l'histoire jusqu'à ce que tu deviennes l'élément dangereux. Ils te peignent comme le traître, le bourreau, le menteur, la source de tous les maux. C'est ici que l'attaque de l'ennemi est la plus dévastatrice, l'élu. C'est ici que la jalousie est la plus mortelle. Au sommet même de cette tension narrative. Tu ne peux pas rester à découvert. Arrête tout. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence face à cette exécution sociale imminente. Ton lien d'activation divin t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Sécurise ton aura avant qu'il ne la vide de sa dernière étincelle de vie. De cette façon, ils n'ont pas à ressentir la moindre once de culpabilité pour leurs actes. Dans leur esprit malade, ils ne t'abandonnent pas. Tu l'as cherché. Ils ne te trahissent pas. Ils te fuient pour survivre. Tu vois comment la mécanique opère? Le mensonge engourdit leurs responsabilités. Ils ont un besoin vital, que ton nom soit sali pour que leur conscience puisse rester vierge. Si le monde te voit comme le monstre, alors ils n'ont jamais à expliquer pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont retourné leur veste, pourquoi ils ont commis l'irréparable. Plus ils te rendent hideux, plus ils se sentent justifiés. C'est leur manière pathétique de dire « je ne suis pas le méchant, je ne faisais que me défendre ». Même quand la vérité implacable est qu'ils défendent leur ego surdimensionné et non leur sécurité. Ce n'est pas de la justice. C'est de l'automédication à base de mensonges. Les commérages deviennent leurs analgésiques. L'exagération devient leur pansement. Dramatiser à outrance ce qui s'est passé devient leur échappatoire pour fuir toute responsabilité. La tragédie absolue, c'est qu'avec le temps, ils finissent par croire à leur propre scénario. Ils le répètent avec une telle ferveur qu'il commence à leur sembler réel. Et quiconque n'adhère pas à leur version devient aveugle, naïf ou se range de ton côté. Mais peu importe le nombre de fois où ils réécrivent le script, la réalité ne s'évapore pas. La vérité a cette façon obstinée de persister en arrière-plan, attendant son heure. Et quand elle reviendra frapper à la porte, ce ne sera pas ton intégrité qui sera en procès. Ce sera ce château de cartes qu'ils ont érigé pour éviter de prononcer les mots
J'avais tort. Une sixième vérité émerge. Plus ils parlent, plus ils s'enferment dans un labyrinthe narratif dont ils ne peuvent s'échapper. Les campagnes de dénigrement portent un poids mortel pour ceux qui les orchestrent, un fardeau qu'ils réalisent rarement. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, tapent un message toxique ou chuchotent ton nom, ils ajoutent une nouvelle brique à la cage qu'ils construisent autour d'eux-mêmes. Les mensonges sont lourds à porter, ils exigent un entretien constant, une répétition maladive, une attention de tous les instants, parce que la vérité, elle, n'a besoin de personne pour la défendre. Chaque fabrication mentale nécessite de la mémoire, de la stratégie et un effort colossal. C'est comme maintenir un château de cartes en pleine tempête. Un seul faux pas, un seul détail négligé, et tout commence à s'effondrer pitoyablement. Les menteurs doivent garder une trace millimétrée de chaque mot prononcé, de chaque histoire racontée et de chaque personne qui l'a entendue. Ils doivent se souvenir de leurs mensonges sur toi pour ne pas se contredire. Car à la seconde où quelqu'un remarque une incohérence, tout leur édifice de prétendues preuves commence à s'effriter. Les mensonges exigent une énergie et une concentration qui pourraient autrement être investies pour bâtir, créer ou vivre avec honneur. Mais au lieu de cela, ils consument toute leur force vitale pour s'assurer que l'illusion survive plus longtemps qu'elle ne le devrait. Avec le temps, les histoires s'emballent. Les petites exagérations ne suffisent plus. La narration doit devenir plus sombre, plus dramatique, plus sensationnelle. Ils ajoutent des couches pour maintenir l'attention captive, mais ces couches resserrent aussi le piège autour de leur gorge. Plus l'histoire est extrême, plus il devient impossible de maintenir une once de cohérence. Tôt ou tard, les contradictions suintent. Quelqu'un commence à remarquer que leur version des faits ne correspond absolument pas à la réalité physique. D'autres perçoivent les schémas d'exagération, les phrases recyclées, les lapsus subtils qui hurlent l'obsession plutôt que la vérité. Ils s'imaginent construire un dossier en béton contre toi, créant des preuves irréfutables que tu es le problème, le démon ou le perturbateur. Mais la réalité est l'exact opposé. Chaque mensonge, chaque rumeur, chaque anecdote gonflée aux stéroïdes qu'ils balancent dans le monde devient un marqueur indélébile de leur propre tromperie. Ils n'exposent pas ton caractère. Ils gravent dans le marbre le registre de leur propre désespoir, de leur insécurité et de leur misère morale. Plus ils hurlent fort, plus la vérité devient limpide. Ils sont les prisonniers volontaires de l'histoire même qu'ils cherchaient à dominer. La septième clé réside dans le fait que la calomnie t'a forcé à l'isolement. Mais l'isolement est précisément la forge où les élus sont recalibrés et non anéantis. Quand la campagne frappe, l'une des phases les plus atroces est de voir comment les gens commencent à s'éloigner. Les appels s'arrêtent net. Les invitations se tarissent. Les pièces dans lesquelles tu entrais librement te semblent soudainement glaciales et distantes. Ils voulaient que tu te sentes rejeté, abandonné et dépouillé de tout pouvoir. Dans leur esprit étriqué, s'ils parvenaient à t'isoler, ils pourraient te briser. Mais ils ont tragiquement mal calculé la nature de l'âme à laquelle ils s'attaquaient. L'isolement, pour un être de ta trempe, ne fonctionne pas comme ils l'imaginent. Quand le bruit assourdissant retombe et que la foule se disperse, quelque chose d'une puissance incommensurable commence à se mettre en place dans les coulisses. Sans leurs opinions toxiques dans tes oreilles, sans leurs projections étouffant ton identité véritable, tu as enfin l'espace divin pour t'entendre penser clairement. Tu commences à ressentir viscéralement la différence entre qui tu es au plus profond de ton être et la caricature qu'ils ont essayé de te faire gober. La confusion commence à se dissiper. Le brouillard se lève. Tu ne réagis plus à leur drame pathétique. Tu te reconnectes à ta véritable direction. Dans ce silence absolu, tu gagnes une clarté redoutable. Tu perçois les schémas que tu étais trop occupé à ignorer auparavant. Tu vois qui te vampirisait, qui t'utilisait, qui ne se tenait à tes côtés que lorsque cela servait ses propres intérêts. Tu reconnais les pièges émotionnels dans lesquels tu t'entêtais à marcher.
Tu vois où tu te faisais tout petit, juste pour que certaines personnes restent confortables dans leur médiocrité. Ce même isolement qu'ils ont conçu comme une prison devient un miroir révélateur, puis une carte au trésor. Ensuite vient la stratégie pure. Une fois que tes émotions s'apaisent et que ton esprit cesse de lutter contre le choc de l'abandon, ton mental commence à opérer sur une toute autre fréquence. Tu commences à planifier depuis une dimension supérieure, et non plus en mode survie. Tu commences à prendre des décisions basées sur l'alignement de ton âme, pas sur l'approbation d'autrui. Tu redéfinis ce que tu accepteras, ce que tu toléreras, et ce que tu as définitivement fini de divertir. Ils pensaient te punir en te coupant les vivres sociaux. Ce qu'ils ont réellement fait, c'est supprimer leur accès gratuit à ton énergie, ta loyauté, ta présence et ta lumière éblouissante. Ils ont éliminé les distractions parasites, pas ton destin. L'isolement qu'ils ont forgé comme une arme fatale est devenu ton sanctuaire inviolable, ton terrain d'entraînement spirituel, ton point de réinitialisation absolue. Au moment où tu sors de cette chrysalide, tu n'es plus la même entité. Tu es plus tranchant, plus serein, plus conscient et parfaitement aligné. Ils ont essayé de t'enterrer sous le silence, sans réaliser une seconde que le silence est le terreau où les élus ne meurent pas. Ils évoluent. Huitièmement, leur campagne a prouvé avec éclat que tu étais le ciment, la lumière et la colonne vertébrale silencieuse depuis le tout début. L'un des résultats les plus ironiques d'une telle campagne est ce qui se produit après qu'ils ont prétendument réussi à t'évincer. Ils travaillent d'arrache-pied pour convaincre la terre entière que tu étais le poison, que tout irait miraculeusement mieux sans toi, que la paix reviendrait enfin une fois que tu serais banni. Ils te donnent le rôle de l'ouragan dans leur scénario. Mais une fois qu'ils te retirent définitivement de l'équation, quelque chose de très compromettant se produit. Tout commence à s'effondrer sans ta présence. Tu n'as même pas besoin de prononcer un mot pour te défendre. Il te suffit d'observer les schémas. Les mêmes amitiés qui prospéraient quand tu étais là semblent soudainement tendues à craquer. Les conversations de groupe meurent à petit feu. Les énergies mutent. Des gens qui s'entendaient à merveille commencent à s'entre-déchirer. Les vieux drames refont surface. Les tensions non dites que tu gérais silencieusement commencent à exploser parce que le médiateur invisible a déserté la pièce. Tu étais celui qui apaisait les tempêtes, qui désamorçait les silences gênants, qui traduisait les malentendus et qui maintenait l'espace pour des personnes qui étaient secrètement en guerre les unes contre les autres. Et tu le faisais avec un tel naturel que même toi, tu ne réalisais pas le poids titanesque que tu portais sur tes épaules. Il s'imaginait que t'éliminer réparerait tout, mais ton absence crève l'abcès d'une vérité amère. Tu n'étais pas l'anomalie, tu étais l'équilibre parfait. Tu étais celui qui retenait les dates d'anniversaire, qui prenait des nouvelles, qui lissait les conflits et qui ajustait sa propre fréquence vibratoire pour maintenir une paix factice. Tu absorbais le manque de respect, tu fermais les yeux sur les remarques mesquines, et tu restais patient pour empêcher les situations de dégénérer en chaos absolu. Quand tu es parti, tout ce travail de l'ombre, non reconnu et non payé, a disparu avec toi. Maintenant, la pièce a le privilège de ressentir ce que c'est de vivre sans ta présence stabilisatrice. Et l'ambiance est loin d'être aussi paradisiaque qu'ils l'avaient te promis. Leurs masques commencent à glisser, eux aussi. Sans toi pour amortir leur saute d'humeur, défendre leur intégrité douteuse ou couvrir leurs failles béantes, les gens les voient désormais avec une clarté terrifiante. Les mêmes traits de contrôle, d'insécurité ou de manipulation qu'ils essayaient désespérément de projeter sur ton dos commencent à transparaître dans leur propre comportement. Et avec le temps, les autres commencent discrètement à réaliser « Attendez une minute ». Le même drame qu'il lui mettait sur le dos continue de se produire, et il n'est même plus là. C'est à ce moment précis que la calomnie perd tout son venin. Pas parce que tu as argumenté pour t'en sortir, mais parce que la réalité pure a repris ses droits. Ton absence devient la preuve suprême. Le chaos qui subsiste est la pièce à conviction numéro 1. Et lentement,
Les gens commencent à digérer l'idée que celui qu'ils ont chassé comme un paria était en réalité le ciment, la lumière et la colonne vertébrale silencieuse qui faisait fonctionner toute la machine. La 9e observation est que les gens commencent à remarquer que ta vie réelle ne correspond absolument pas au monstre de foire qu'ils ont décrit. Au début, la campagne de dénigrement est assourdissante. Leurs histoires sont théâtrales, chargées d'émotions feintes et pesantes. Les gens se penchent pour écouter parce que le chaos est un spectacle divertissant et que le drame voyage toujours plus vite que la vérité nue. Pendant un certain temps, leur version de toi peut sembler convaincante, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas la profondeur de ton âme. Mais le temps est le juge impitoyable de toutes les narrations. Et c'est là que la balance commence à pencher en ta faveur. Pendant qu'ils perdent leur temps à jaser, tu es occupé à vivre puissamment. Tu continues à te présenter authentiquement, calme, focalisé, en pleine croissance, choisissant tes batailles avec une sagesse chirurgicale et refusant catégoriquement de te rouler dans la boue avec les porcs. Tu ne corresponds pas du tout au personnage qu'ils ont scénarisé pour toi. Ils jurent que tu es amer, mais tu avances baigné d'une paix royale. Ils clament que tu es dangereux, mais tes actions sont ancrées, stables et inébranlables. Ils affirment que tu es rongé par la jalousie, mais tu applaudis sincèrement le succès des autres, et tu continues à paver ta propre route impériale. Ils crient sur tous les toits que tu es mentalement instable, mais ta vie, au fil des saisons, démontre une structure de fer, une expansion continue et un self-control absolu. C'est à cet instant que ceux qui ont gardé les yeux ouverts commencent à sentir qu'il y a une erreur dans l'équation. Ils observent la grâce avec laquelle tu gères la pression écrasante. Ils remarquent que tu ne fais pas la tournée des popotes pour mendier de la sympathie ou recruter une armée de défenseurs. Tu ne lances aucune contre-attaque pathétique. Tu ne tentes pas obsessionnellement de les faire paraître minables en retour. Tu es bien trop occupé à guérir tes blessures, à travailler sur ton œuvre, à élever ta fréquence et à tracer ton propre chemin stellaire. Le contraste devient aveuglant. Un camp est incapable de s'arrêter de cracher ton nom. L'autre camp s'élève silencieusement vers les sommets. D'un côté, le chaos émotionnel pur. De l'autre, l'intégrité de caractère absolu. Finalement, les questions émergent, mais pas en face de toi, en face d'eux. Si cette personne est le démon incarné, pourquoi semble-t-elle rayonner d'une telle paix? Si elle est véritablement aussi toxique qu'on le prétend, comment se fait-il que je n'ai jamais subi cela de sa part? Si c'est elle le problème fondamental, pourquoi sa trajectoire affiche-t-elle infiniment plus de lumière et d'élévation que de destruction? Ce décalage silencieux, mais massif, entre la réputation artificielle qu'on t'a taillée et ta réalité vibratoire devient ton avocat le plus féroce. Tu n'as besoin d'aucun long discours justificatif. Tu n'as pas besoin de renverser les tables du temple ni d'exposer leurs secrets inavouables. Ta vie entière commence à témoigner à la barre pour toi. Ta constance devient ton meilleur défenseur légal. Ta paix inébranlable devient ta déclaration finale. Et au fil du temps, la calomnie ne te fait plus du tout ressembler à un méchant de cinéma. Elle les fait ressembler, eux, à des individus désespérés qui ont tenté de réduire un être humain complexe, imparfait mais authentique et en pleine évolution, à l'état de caricature grotesque, uniquement pour fuir leurs propres démons intérieurs. L'histoire qu'ils ont tissée autour de ton nom commence à s'effondrer sous le poids titanesque de ta vérité. Le 10e point de bascule nous montre que ce qu'ils ont conçu comme une exécution sociale est devenu ton avis de séparation spirituelle. Les campagnes de dénigrement ressemblent à s'y méprendre à une condamnation à mort sur la place publique. Ils tentent de t'effacer des cercles d'influence, de salir ton nom de famille et de te rendre pestiféré dans les espaces auxquels tu as un jour appartenu. Ils veulent que tu sois socialement exécuté, amputé, annulé et jeté aux oubliettes. Mais ce qui ressemble à une fin sanglante en surface cache très souvent une réalité d'une profondeur insoupçonnée sous un masque effrayant.
Une séparation chirurgicale qui devait impérativement avoir lieu, mais que tu n'aurais jamais eu le courage d'initier par toi-même. Tu n'étais absolument pas destiné à moisir là où ils ont essayé de creuser ta tombe. Bien avant que la première rumeur n'éclate, tu le sentais déjà poindre, ces discrets avertissements intérieurs, cet inconfort persistant, la manière dont ton esprit se sentait plombé et lourd en présence de certaines personnes. La façon dont tu ne cessais de te recroqueviller pour ne pas briser leur illusion de paix. La façon dont tu en venais à douter de ta propre valeur divine à cause de la désinvolture avec laquelle ils te traitaient. Tu savais, au fond de tes tripes, que quelque chose sonnait faux. Tu as peut-être même supplié pour obtenir de la clarté, un signe de l'univers, une élévation, une porte de sortie pour fuir ces cycles qui aspiraient ton âme. Tu ignorais simplement que la porte de sortie prendrait l'apparence hideuse de la trahison et du mensonge. Le dénigrement te donne l'illusion de tout perdre d'un coup, ta communauté, ta bonne réputation, ton confort trompeur, tes espaces familiers et rassurants. Mais dans la réalité quantique, c'est l'univers qui est en train de verrouiller l'accès à des pièces qui t'empoisonnaient à petit feu. Les gens dont tu croyais avoir un besoin vital te sont arrachés. Les espaces qui, pensais-tu, te validaient, te claquent la porte au nez. La douleur est atroce, mais cette extraction brutale est aussi une mission de sauvetage in extremis. Tu es extirpé d'environnements où ta lumière incandescente était tout au plus tolérée mais jamais honorée, où ta loyauté sans faille était consommée jusqu'à la lie, mais jamais payée de retour. Ils s'imaginaient célébrer tes funérailles. Ce qu'ils ont réellement fait, c'est signer tes papiers de libération inconditionnelle. La calomnie devient la secousse sismique finale qui t'éjecte hors des cycles d'esclavage émotionnel, de la complaisance maladive, de la manipulation perverse et de la paralysie spirituelle. Tu aurais continué à t'acharner, continué à essayer de réparer l'irréparable, continué à te justifier, continué à essayer de prouver ton innocence. Mais une fois qu'ils retournent publiquement leur poignard contre toi, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. La ligne de non-retour est tracée dans le sang. Le pont derrière toi est réduit en cendres. Et de l'autre côté de ce brasier purificateur, tu découvres une forme de liberté étrange et absolue. Tu n'as pas perdu une communauté aimante. Tu as été escorté hors d'un système hautement contaminé. Un système entièrement fondé sur le contrôle de l'ego, les messes basses venimeuses et le ressentiment enfoui. Un système qui n'a jamais été architecturé pour soutenir ta croissance à long terme, mais uniquement pour exploiter ton utilité immédiate. Le dénigrement ressemble à s'y méprendre à leur victoire écrasante, mais prends un peu de hauteur, l'authentique, et tu le verras pour ce qu'il est vraiment. Une relocalisation forcée de ton âme souveraine. Une scission cosmique qui dégage ta voix. Tranche les cordons ombilicaux toxiques et te positionne pour entrer dans des pièces et des alliances qui vibrent à la fréquence de l'être que tu es en train de devenir, et non plus de l'ombre que tu devais prétendre être pour survivre parmi eux. La 11e loi spirituelle nous révèle qu'ils ont transformé ton nom en rumeur de caniveau, mais le divin a transformé ton histoire en une étiquette d'avertissement collée directement sur leur front. Quand ils ont commencé à te traîner dans la boue, ils pensaient sincèrement faire de toi un cas d'école, une leçon pour les autres. Ne lui faites pas confiance, ne faites pas d'affaires avec lui, regardez les atrocités qu'il a commises. Ton nom est devenu un conte horrifique sur leurs lèvres, un objet qu'ils lançaient nonchalamment comme si tu étais un désastre ambulant, et qu'ils incarnaient les pauvres survivants innocents de la tragédie. Ils ont militarisé ton histoire pour pomper de la sympathie, gonfler leur ego pathétique et se positionner comme les sages visionnaires qui ont réussi à t'échapper. Mais le temps possède cette magie silencieuse de réarranger les pièces du puzzle de la vérité. À mesure que les mois et les années s'écoulent, les observateurs commencent à déceler des schémas répétitifs. Tu n'as pas été le premier qu'ils ont déchiqueté de la sorte. Avant toi, il y a eu d'autres victimes expiatoires. Et après toi, la liste s'allongera encore.
Des noms différents, mais exactement le même scénario macabre. Tout le monde, par un mystère insondable, devient soudainement toxique, cliniquement fou, profondément ingrat ou consumé par la jalousie à la seconde où il cesse de servir la narration de cette personne. Et c'est à ce moment précis que le déclic s'opère dans l'esprit de ceux qui regardent le spectacle. Tu n'es pas le dénominateur commun du désastre. Ce sont eux. Ton nom qu'ils se sont tant acharnés à souiller commence lentement à signifier quelque chose de diamétralement opposé. Les gens réalisent soudainement « Attendez une seconde, ils ont craché exactement le même venin sur cette autre personne, puis sur une autre, et encore une autre. » À un moment donné, les mathématiques refusent de s'aligner. Le problème ne peut pas éternellement venir du reste de l'humanité. L'ouragan ne peut pas les suivre à la trace, de victime en victime, sans qu'ils ne soient eux-mêmes la foudre incarnée. Sans que tu aies besoin de prononcer une seule syllabe, l'expérience que tu as vécue avec eux devient un point de référence cardinal. De nouvelles personnes entrent dans leur orbite, entendent ton histoire couplée à leur version tordue des faits et haussent les épaules au début. Mais ensuite, ces mêmes personnes commencent à ressentir la même manipulation poisseuse, le même chantage affectif, le même goût pour les drames inutiles, le même cycle pervers consistant à utiliser les gens jusqu'à la moelle avant de les transformer en monstres. Et voilà que ton nom, jadis brandi comme l'exemple repoussant à fuir, se métamorphose en preuve accablante. Ton histoire devient une étiquette d'avertissement silencieuse, tamponnée en lettres de feu sur l'ensemble de leur comportement. Prenez garde, c'est exactement ce qu'ils font aux gens. Ils s'imaginaient qu'en traînant ton nom dans la boue, ils allaient t'endommager pour l'éternité. Au lieu de cela, ils ont pavé une piste de preuves accablantes qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de laisser derrière eux. Tu n'étais pas la maudite. Ils étaient le fil rouge instable qui cousait ensemble chaque relation brisée, chaque rupture explosive, chaque lamentation du type « Ils m'ont trahi ». Ton histoire ne te désigne pas comme la peste à éviter. Elle les expose, eux, comme les entités indignes de la moindre confiance. Alors, pendant qu'ils ravalaient ton nom au rang de vulgaire rumeur, la vie a archivé ton expérience pour en faire un dossier de référence sur leur véritable nature. Ils voulaient que tu sois l'avertissement clignotant. À la fin de la pièce, l'avertissement ne concernait qu'eux. 12e, leur fin de partie sera d'une brutalité inouïe, car ils ont bâti leur réputation sur une crédibilité empruntée et des ponts incendiés. Les individus qui calomnient, manipulent l'esprit des foules et s'attaquent aux réputations le font presque toujours parce qu'ils n'ont jamais été capables de construire quoi que ce soit de solide par eux-mêmes. Leur influence n'est qu'un prêt à court terme. Elle n'existe qu'aussi longtemps qu'ils peuvent s'agripper aux autres, tordre les récits et parasiter les relations. Chaque connexion dont ils se vantent est d'une fragilité extrême. Chaque victoire qu'ils affichent est amplifiée sur le cadavre de quelqu'un d'autre, et chaque sourire angélique qu'ils arborent masque bien souvent une envie maladive, une insécurité chronique ou une soif de contrôle absolu. La forteresse dans laquelle ils paradent est assemblée avec des briques volées, et inexorablement cette forteresse finit par s'effondrer sous son propre poids. Lorsqu'une personne bâtit l'intégralité de son univers social en piétinant les autres, les fissures ne tardent pas à apparaître. Au début, le public achète le scénario. Les nouvelles connaissances avalent les mensonges, y croient dur comme fer et renforcent involontairement la narration fictive. Mais le grand problème de l'univers, c'est que les schémas sont d'une persistance redoutable. Ils se répètent en boucle. Les mensonges qui ont été d'une efficacité redoutable une première fois ont besoin d'être répétés encore, et fatalement, la cohérence devient leur pire ennemi. Les gens commencent à discerner un rythme cardiaque de destruction. Chaque ami finit accusé de haute trahison. Chaque cercle finit fracturé. Chaque victoire qu'ils célèbrent bruyamment a été érigée sur les cendres de quelqu'un d'autre. Ce schéma crève les yeux de manière beaucoup plus violente que n'importe quelle rumeur isolée ne pourrait jamais le faire. Lentement, la confiance s'érode jusqu'à l'os. Même ceux qui les soutenaient aveuglément au début commencent à reculer.
ressentant physiquement l'instabilité et l'épuisement profond qui découlent de la fréquentation d'un être dont les relations sont systématiquement transactionnelles. Les opportunités commencent à s'évaporer parce que plus personne n'a envie d'investir son énergie sacrée dans une personne qui se nourrit du sabotage plutôt que de la collaboration. Leurs victoires éphémères, les messes basses, l'attention volée, ce sentiment de contrôle fulgurant semblent délicieux sur le moment. Mais c'est une drogue dont l'effet ne dure pas. Les conséquences à long terme sont d'une brutalité sans nom. Ils ont incendié les ponts mêmes qui auraient pu les transporter vers l'avenir, emprunté une crédibilité qui a fini par expirer, et le réseau qui les amplifiait jadis les fuit désormais comme la peste. Les gens voient clair à travers le rideau de fumée du chaos, des exagérations théâtrales et des manipulations grossières. Les portes se verrouillent, les opportunités s'évaporent dans le néant, et l'énergie qu'ils commandaient autrefois se mue en une distance glaciale et une indifférence totale. À la fin des temps, la calomnie les a peut-être fait se sentir des dieux tout-puissants pendant une seconde, mais leur vie entière, leur réputation et leurs relations en paient le prix du sang. Ils remportent la bataille du drame, mais ils perdent la guerre de la vie. Cette fin de partie brutale ne leur a pas été livrée par un quelconque karma vengeur. Elle a été programmée par le système précis qu'ils ont eux-mêmes élaboré. La 13e réalité frappe droit au cœur. Ta perte était d'ordre externe, leur perte est viscéralement interne. Et les pertes internes sont celles dont on ne se relève jamais facilement. Quand les gens orchestrent ta chute, tu as l'impression glaçante que le monde entier rétrécit autour de toi. Les amis tournent les talons, les cercles d'appartenance volent en éclats, les opportunités s'évanouissent dans l'air. Ça fait mal, ça pique l'âme. C'est le visage le plus brut et le plus cruel du rejet humain, mais cette douleur reste à la surface externe. Elle concerne des environnements physiques et des connexions sociales, des éléments que tu as le pouvoir de reconstruire, de remplacer et même de sublimer avec le temps. Perdre ces éléments ne définit en rien ton avenir glorieux. Cela le protège. Chaque individu qui a pris la fuite face au mensonge ou à la manipulation n'a jamais été programmé pour faire partie de ton épopée de toute façon. Leur départ brutal libère un espace sacré pour la stabilité, l'authenticité pure et l'expansion. Maintenant, pose ton regard sur ceux qui t'ont attaqué, tordu et mutilé la vérité. Ils n'ont pas seulement pris le risque d'un isolement social, ils ont érodé quelque chose de bien plus abyssal à l'intérieur de leur propre structure. Chaque mensonge craché, chaque manipulation orchestrée, chaque rumeur propagée a arraché un morceau de leur propre intégrité. Chaque effort titanesque pour déformer la trame de la réalité à des fins personnelles a sabordé leur âme. Chaque minute passée à diriger une symphonie chaotique plutôt qu'à bâtir une cathédrale a créé une faille béante entre ce qu'ils sont réellement dans les ténèbres et l'illusion qu'ils veulent imposer à la lumière. Contrairement à toi, ils ne peuvent pas simplement se contenter de nouer de nouvelles amitiés. Leur hémorragie est interne, et les hémorragies internes sont infiniment plus complexes à suturer. Tu as la capacité de trouver de nouveaux frères d'armes, des environnements plus sains, et des espaces authentiques où ton esprit peut s'épanouir. Eux, ils sont condamnés à vivre enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, obligés de négocier perpétuellement le fossé vertigineux entre les apparences trompeuses et leur réalité sordide, entre leur conscience moribonde et leur ambition dévorante. Tu as perdu des passagers qui n'étaient pas les tiens de toute façon. Ils ont perdu la part divine de leur être qui leur permettait de se tenir droit dans la vérité, d'agir avec honneur et de goûter à la paix véritable. Ce qui te semblait être une mise à mort n'est qu'un simple élagage cosmique. Cela balaye tout le faux, le toxique et le vampirique de ton orbite. Ce qui leur semblait être une victoire écrasante n'est en fait qu'une plaie ouverte vouée à s'infecter pour l'éternité. L'une des situations est temporaire, gérable et ultimement constructrice. L'autre est corrosive, tenace et dévore l'âme à petit feu.
Pendant que ta vie reprend sa marche en avant, rebâtie et blindée, leur univers intérieur se ratatine, hanté par le monstre chaotique qu'ils ont enfanté et la vérité aveuglante qu'ils refusent d'affronter. La douleur qu'ils ont semée à l'extérieur de tes frontières n'est que le sombre reflet d'une perte intérieure, irréversible et infiniment plus profonde. Et c'est exactement là que réside la véritable tragédie de leur existence. Enfin, la 14e et ultime certitude est qu'à la fin de tout, ton nom survivra au dénigrement. Le leur restera enchaîné pour l'éternité à ce qu'ils t'ont fait subir. Peu importe le volume assourdissant de leurs mensonges, l'étendue fulgurante de leurs ragots, ou l'intensité maniaque de leur campagne de destruction, le temps possède ce don majestueux de séparer le bon grain de la vérité de l'ivraie théâtrale. Le combat contre ces vampires énergétiques est loin d'être terminé, l'élu. Et si ton âme résonne avec la puissance de ce message, si tu comprends la profondeur de ces révélations, je t'invite avec dignité à soutenir financièrement cette chaîne, à faire un don ou à offrir un café pour que notre voix ne soit jamais étouffée et que la mission continue. Ton nom, ton intégrité et la force de ta vie sont infiniment plus vastes que leur tentative minable de te réduire en cendres. La calomnie a pu ressembler à un tsunami dévastateur sur l'instant, mais à l'échelle de la fresque magistrale de ton existence, ce n'est qu'un minuscule chapitre de transition, une tempête que tu traverses, à laquelle tu survis, et au-dessus de laquelle tu t'élèves. Ton héritage ne sera pas écrit par le venin de leur langue, il sera forgé par la vie consistante, disciplinée et profondément authentique que tu mènes. Au fil du temps, les gens commencent à discerner l'incompatibilité flagrante entre le conte de fées noires qu'on leur a vendu et la réalité lumineuse qu'ils observent de leurs propres yeux. Tes actions, ta fréquence vibratoire, ta résilience inébranlable racontent une histoire qu'aucun de leurs mensonges ne pourra jamais effacer. Tandis qu'ils s'épuisaient à te faire paraître microscopique, chaotique ou profondément endommagé, ta vie démontre en silence une expansion prodigieuse, une puissance sereine et une intégrité à toute épreuve. Ce contraste devient si éclatant qu'on ne peut plus le nier et la calomnie perd toute sa gravité. Ce qui était censé devenir l'instrument de ta chute se métamorphose en une simple note de bas de page, un lointain. Tu te souviens de cette époque dans l'épopée triomphale de ce que tu es réellement. Pour eux, c'est l'absolu contraire qui se produit. Leur moment de gloire illusoire se transforme en preuve à charge permanente. Chaque mensonge craché, chaque rumeur fabriquée, chaque effort pathétique pour manipuler l'opinion s'attache comme un boulet à leur nom de famille, pas au tien. L'histoire, la mémoire collective et l'intuition affûtée des humains retiennent les schémas globaux, pas seulement les incidents isolés. Ils entreront dans les mémoires comme les entités pitoyables qui ont tenté d'annihiler quelqu'un d'irremplaçable. Et ce faisant, ils n'ont fait qu'exposer aux yeux de l'univers leur propre terreur, leur propre faiblesse et leur incapacité chronique à créer de la lumière plutôt qu'à répandre les ténèbres. Leur identité profonde devient indissociable du carnage qu'ils ont tenté de perpétrer. La campagne de dénigrement prend fin, mais ces répliques sismiques s'éternisent bien plus longtemps pour eux que pour toi. Ton histoire poursuit sa course, grandissant, évoluant, repoussant les frontières. Leur histoire, elle, reste congelée dans l'instant précis de leur tentative de meurtre social, comme un conte effrayant sur les ravages de l'envie, de l'obsession et de la faillite morale. Et cette conclusion qu'ils ont eux-mêmes écrite dans le marbre est d'une brutalité absolue, révélatrice, et ils ne pourront jamais s'en défaire. Pendant ce temps, ton nom majestueux survit à chaque ombre qu'ils ont tenté de projeter sur ton chemin. Le voyage à travers les méandres d'une campagne de dénigrement n'est jamais une promenade de santé. C'est un cocktail toxique où se mêlent la trahison, le rejet glacé et le chaos pur. Les êtres en qui tu avais placé ta foi, les cercles que tu chérissais tant, et les environnements dans lesquels tu t'es battu pour fleurir, peuvent soudainement te sembler hostiles, extraterrestres et frigorifiés. Mais voici la vérité incontestable.
Absolument tout ce qu'ils ont tenté de faire pour te briser la colonne vertébrale, t'enfermer dans une cellule d'isolement ou te définir à leur convenance, n'a jamais, au grand jamais, eu le moindre rapport avec toi. Ce n'était que la projection désespérée de leurs propres insécurités dévorantes, de leurs limites misérables et de leurs terreurs inavouables. Chaque mensonge propagé comme un virus, chaque rumeur soufflée dans la pénombre, chaque tentative acharnée pour réécrire ton histoire a révélé 1 million de fois plus sur leur noirceur intérieure que cela n'aurait jamais pu le faire sur ta prétendue obscurité. C'est dans ce creuset de conflits enflammés que la magie pure opère. La calomnie, aussi déchirante soit-elle, devient l'accélérateur ultime de ta croissance. L'isolement aiguise ta vision d'aigle. La distance fortifie ton alignement céleste. Le chaos qui fait rage autour de toi déchire le voile et expose l'ADN de ceux qui ne méritent aucune confiance, t'offrant l'opportunité divine de couper au sécateur tout ce qui ne sert plus ton élévation. Ta constance de roc, ta discipline d'acier et ton intégrité d'or massif brillent d'un éclat aveuglant, tranchant net avec leurs tentatives hystériques pour te rapetisser. Ils ont échoué à détruire la forteresse, la vérité fondamentale de qui tu es, ta paix impériale, ta puissance souveraine, émergent des décombres encore plus colossales, inébranlables et incontestables. Chaque mensonge qu'ils ont forgé devient le mémorial de leur effondrement moral. Chaque tentative de pirater ton scénario de vie devient la preuve irréfutable de leur obsession maladive et de leur inaptitude totale à créer, à bâtir ou à s'élever. Et tandis que leurs victoires à court terme ont pu sembler tonitruantes et impressionnantes, les factures karmiques à long terme leur appartiennent exclusivement. Les ponts qu'ils ont réduits en cendres, la crédibilité qu'ils ont dilapidée dans le vent, et le champ de ruines qu'ils laissent dans leur sillage définiront leur destinée avec infiniment plus de force que le pouvoir fantôme qu'ils ont tenté d'exercer sur ton âme. Pendant que le sablier s'écoule, ton héritage spirituel continue de s'enraciner dans la vérité universelle, l'authenticité pure et une résilience à toute épreuve. Tu t'élèves dans les airs, tu subis des mutations divines, et tu deviens l'incarnation vivante de ce qu'ils ne pourront jamais comprendre ni dupliquer. La réalité cruelle de leur campagne, c'est que pendant qu'ils espéraient marquer ta vie au fer rouge, c'est leur propre peau qu'ils ont brûlée à jamais. Leur chapitre final est enchaîné au chaos qu'ils ont semé, tandis que le tien s'écrit en lettres de clarté, de puissance pure et de mission sacrée. Tu n'es pas la somme de leurs délires mensongers. Tu es défini par la noblesse de ta réponse, l'ampleur de ta croissance et l'empire que tu continues de bâtir dans des sphères qu'ils ne pourront jamais atteindre. À la fin de toute chose, l'histoire parle d'elle-même et la lumière de la vérité finit toujours par transpercer l'obscurité. Cependant, l'élu, comprendre ce schéma magistral ne suffit pas à te mettre à l'abri. La loi de l'univers est formelle. Savoir pourquoi ils t'attaquent n'arrête pas la trajectoire des flèches. Ton champ énergétique est toujours béant, exposé à leurs pensées parasites et à leur jalousie vampirique. Tu n'es pas encore totalement sauvé de leur poison. La seule et unique façon de te blinder définitivement, de sceller les failles qu'ils ont ouvertes dans ton aura lors de cette guerre, est d'accomplir le rituel final. C'est le moment de l'ultime décision. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu. Scelle ton aura, tranche les liens invisibles et reprends ta souveraineté absolue avant qu'ils ne reviennent à la charge.